Bon retour sur la chaîne, je suis super content. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le Bitcoin. J'ai passé des heures et des heures et des heures en lisant article sur article sur article, en regardant vidéo sur vidéo sur vidéo pour vous faire cette vidéo condensée de tout ce qu'il faut savoir sur le Bitcoin. Où est-ce que vous pouvez l'acheter, les avantages et les inconvénients. Vous allez tout savoir. Mais d'abord, parlons de l'agenda du jour. On va donc faire une petite revue des crypto-monnaies et en particulier du Bitcoin dans un premier temps. Ensuite, on va voir tous les avantages et les inconvénients du Bitcoin. Ensuite, les plus gros risques qui pourraient affecter le cours du Bitcoin sur le court et le long terme. Et enfin, où est-ce que vous pouvez acheter du Bitcoin en 2021. Bien entendu, je vais essayer de garder tout ça assez condensé pour que ça ne fasse pas 25 minutes parce que tu as autre chose à faire que de regarder ma tête. Mais ça risque d'être un peu long, il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est parti, on se lance dans le Bitcoin. Pour bien comprendre le Bitcoin, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est une crypto-monnaie. Alors, sauf si tu vis sous un rocher depuis les 10 dernières années, tu dois quand même savoir à peu près ce qu'est une crypto-monnaie. Je te fais quand même un petit récapitulatif ici. Une crypto-monnaie, c'est donc un jeton digital qui permet de faire des échanges de transactions ou des transactions d'une manière extrêmement sécurisée. Le but est d'éviter un organe de contrôle comme une banque et de pouvoir faire des échanges donc de pair à pair sans ce tiers parti. Les crypto-monnaies n'ont pas de support physique comme les pièces ou les billets que tu utilises tous les jours dans ta vie et en plus de ça, elles ne sont pas indexées sur l'or ou le dollar. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe plus de 1200 crypto-monnaies ou altcoins. En ce moment, la plus célèbre d'entre elles est le Dogecoin qui a vu son cours multiplié par plus de 100 ou 150 au cours des 3 ou 4 derniers mois. Oui, 100 ou 150 au cours des 4 derniers mois. Au départ, le Dogecoin a été créé en tant que blague par un ancien ingénieur d'IBM en 2013. Et depuis qu'Elon Musk a fait un tweet dessus, c'est devenu tout simplement, ça a pris le contrôle sur Internet et tout le monde achète du Dogecoin. Aujourd'hui, le Dogecoin est une des 10 crypto-monnaies les plus échangées de la planète et a une capitalisation boursière de 40 milliards d'euros. Bref, revenons à nos moutons et dans le cas échéant, le Bitcoin. Une unité de Bitcoin, c'est donc un jeton numérique. Ce jeton numérique, il est créé à partir d'un code provenant d'une chaîne cryptée de blocs de données plus connue sous le nom de blockchain et qui a été inventée en 2008 par le très célèbre Satoshi Nakamoto. Maintenant, pour la légende, personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto et personne ne sait si c'est son vrai nom puisqu'on ne connaît que son pseudonyme sur Internet. La légende raconte qu'il a encore 1 million de bitcoins à sa disposition, faisant tout simplement de lui une des 30 personnes les plus riches de la planète avec une valeur monétaire de 50 milliards de dollars. Ce que la plupart des gens ne savent pas sur le Bitcoin et ce qui explique en grande partie sa valeur aujourd'hui, c'est que le nombre de jetons de Bitcoin disponibles est limité à 21 millions de pièces. Aujourd'hui, on a miné 18,5 millions de pièces de Bitcoin et il ne nous reste donc plus que 2,5 millions de jetons de Bitcoin à aller chercher dans l'Internet. Oui, il y a des entreprises, leur spécialité, c'est d'aller miner du Bitcoin dans l'Internet. Et donc, par leurs efforts donc, de minage qui est extrêmement énergivore, elles sont donc payées en jetons de Bitcoin. C'est la grande différence entre le Bitcoin et le Dogecoin, par exemple. C'est tout simplement que l'offre est extrêmement limitée sur le Bitcoin, ce qui explique sa valeur aujourd'hui, comparé au Dogecoin où on peut tout simplement créer un nombre illimité de pièces. C'est la raison principale pour laquelle une pièce de Dogecoin aujourd'hui vaut 40 cents alors qu'une unité de Bitcoin, un jeton de Bitcoin vaut tout simplement 54 ou 50 000 dollars aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi savoir sur le minage des jetons de Bitcoin, c'est que la quantité de Bitcoin qu'on mine, elle est diminuée de moitié tous les 4 ans. Et donc le dernier Bitcoin, il ne sera miné qu'à partir de l'an 2140. Et toi et moi, on sera probablement plus là pour voir la fin du minage de tous les jetons de Bitcoin qui sont disponibles dans l'Internet. Bon voilà, on a fini avec la petite revue du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Maintenant, parlons de tous les avantages et les inconvénients du Bitcoin. Et pourquoi est-ce que je pense personnellement qu'il faut que le Bitcoin fasse aujourd'hui partie du portefeuille d'investissement d'une personne qui a un horizon d'investissement extrêmement long terme. Commençons d'abord avec les avantages. La première chose qu'il faut savoir et qui est selon moi le plus important des avantages, c'est tout simplement que le Bitcoin a passé le test du temps. Le Bitcoin a été introduit en 2009 et il est aujourd'hui presque considéré comme une classe d'actifs à part entière. Son cours a été multiplié par 10 depuis 1 an et il continue de monter parce que de plus en plus de personnes commencent à apprendre ce qu'est un Bitcoin. On commence à croire de plus en plus dans la technologie. En plus de ça, les crypto-monnaies deviennent vraiment quelque chose d'important, surtout pour la jeune génération.
La seconde chose, c'est tout simplement la vitesse de transaction. Échanger des bitcoins, c'est très simple, très facile et ça permet de faire des paiements extrêmement rapidement. Le troisième avantage, c'est bien sûr l'inviolabilité de la blockchain, en tout cas réputée comme complètement inviolable. Ensuite, on passe au fait que le bitcoin, il est aujourd'hui considéré comme un stockage de valeur. Les lois de l'offre et de la demande, avec en plus une population qui est grandissante et qui commence à connaître de plus en plus sur le bitcoin, font que de plus en plus de personnes veulent acheter le bitcoin. Le problème est que l'offre est limitée, ce qui explique pourquoi le cours monte aujourd'hui. C'est totalement différent par exemple de l'euro ou du dollar, où les banques centrales ont le droit d'imprimer autant d'euros et de dollars qu'elles veulent, comme on l'a vu durant l'année 2020 où elles ont imprimé des trilliards d'euros et de dollars. C'est ce qui explique principalement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la plupart des gens investissent dans le bitcoin. C'est pas forcément parce qu'ils croient que le bitcoin sera vraiment une monnaie d'échange comme peut être l'or ou le dollar, mais surtout parce que c'est un stockage de valeur, un petit peu comme est l'or finalement. Ensuite, le bitcoin, et ça c'est un point extrêmement important et c'est pour moi une des raisons principales pour laquelle j'investis personnellement dans le bitcoin, c'est que c'est complètement décorrélé du système financier actuel. C'est-à-dire que si tout le système financier s'écroule demain, le bitcoin est complètement décorrélé, il ne peut pas être influencé par l'homme, on ne peut plus y toucher et c'est pour cela que ça reste quelque chose qui est relativement sûr et ce sera tout simplement une assurance en cas d'effondrement du système financier actuel. Alors pourquoi est-ce que le bitcoin aujourd'hui il est décorrélé du système financier? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'organe de contrôle. Il ne peut pas être influencé par les banques, les institutions financières ou les gouvernements. Personne n'a le droit d'y toucher et c'est ce qui tout simplement crée sa valeur aujourd'hui. Bien entendu, un autre avantage, c'est l'attrait de la jeune génération pour les crypto-monnaies, tout ce qui est digital et donc surtout le bitcoin. Je pense que tu peux demander à n'importe quelle personne autour de toi qui a moins de 25 ans ce qu'est le bitcoin ou ce qu'est une crypto-monnaie. Tout le monde va pouvoir te répondre. Alors que si tu leur demandes ce qu'est l'étalon d'or, j'ai pas mal de potes à moi, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Le dernier avantage de la liste, c'est tout simplement l'attrait grandissant des investisseurs de Wall Street ou des grandes entreprises mondiales. Une entreprise comme Tesla a annoncé qu'elle allait transférer entre 5 à 7% de tout le cash qu'ils avaient en Bitcoin, tout simplement pour stocker de la valeur. Et ils ont bien fait puisqu'ils ont acheté le Bitcoin entre 30 et 40 000 dollars et aujourd'hui le Bitcoin s'échange à 55 000 dollars. Ils ont donc échangé 1,5 milliard de dollars en Bitcoin et ont déjà gagné au moins 50% sur cet investissement. L'entreprise Tesla a donc aujourd'hui gagné plus d'argent en Bitcoin que sur les 10 dernières années de construction automobile de la boîte. Ça, c'est le monde moderne. Et il y a de plus en plus d'institutions qui commencent vraiment à accepter les paiements en Bitcoin. Je pense notamment à Microsoft, AT&T, PayPal, une petite partie d'Amazon je crois, Burger King, KFC, voilà, il y en a quand même pas mal et ça commence vraiment à devenir de plus en plus important dans le monde moderne. Si on compare par exemple le cours du Bitcoin aujourd'hui au cours du Bitcoin en 2017 lorsqu'il y a eu l'effondrement du cours du Bitcoin et le cours a été divisé quasiment par 10, il n'y a quand même pas du tout les mêmes fondamentaux. En 2017, il y avait beaucoup moins d'institutions qui commençaient vraiment à accepter la crypto-monnaie comme échange de paiement. Aujourd'hui, on voit quand même des grandes entreprises mondiales qui commencent à changer leur cash en Bitcoin ou tout simplement à accepter les paiements en crypto-monnaie, ce qui ajoute toujours beaucoup plus de légitimité à l'utilisation des crypto-monnaies et donc au Bitcoin. Bon, ça c'est tous les avantages et bien entendu ça donne envie d'en acheter et de se dire le cours va continuer à monter parce que la population jeune va vieillir de plus en plus, tout le monde connaît le Bitcoin, ils vont continuer à en acheter, il y a une offre limitée, la population est grandissante sur la planète donc le cours va monter. Génial, mais attention, il y a quand même quelques inconvénients et c'est le côté extrêmement spéculatif du Bitcoin et c'est pour ça que selon moi, le Bitcoin ne pourra jamais faire plus de 5% de mon portefeuille. Le premier vrai inconvénient du Bitcoin, c'est donc l'aspect spéculatif. C'est une classe d'actifs qui est extrêmement volatile. On a vu le cours du Bitcoin à 17 000 ou 18 000 dollars en 2017, retomber dans les 3 000 dollars un an après. Et maintenant, il a été multiplié par 10 au cours de la dernière année et il a des journées encore à moins 11 ou 12% juste sur 24 heures. C'est donc extrêmement volatile et il faut avoir l'estomac bien accroché pour pouvoir investir dans cette crypto-monnaie. Le deuxième inconvénient, c'est la facilité d'utilisation du Bitcoin. Oui, il y a quelques entreprises qui ont changé une partie de leur cash en Bitcoin et il y en a d'autres qui commencent à accepter les paiements. Mais aujourd'hui, tu peux toujours pas aller acheter ta baguette de pain avec un millième de Bitcoin, tout simplement parce que c'est pas encore accepté partout et c'est encore vraiment le début de l'industrie des crypto-monnaies sur la planète. Et le plus gros désavantage pour moi du Bitcoin, c'est tout simplement sa consommation électrique qui est extrêmement énergivore. Si on compte tous les échanges de transactions et de minage du Bitcoin en 2018, on se rend compte que la consommation électrique, elle a été de 71 terawatts, ce qui équivaut à la consommation électrique du Chili sur l'année.
C'est 0,32% de la consommation énergétique de la planète en 2018. C'est extrêmement énergivore et en 2020 et 2021, les chiffres ils ont explosé parce qu'on échange beaucoup plus de Bitcoin et on mine beaucoup plus de Bitcoin dû à la récente envolée du cours. Bon, à cet argument, moi j'ai deux réponses. La première, c'est qu'il y a plus de 70% du minage de Bitcoin qui est effectué à travers des énergies renouvelables. Bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que tout simplement d'utiliser du charbon pour pouvoir miner du Bitcoin. Et la deuxième, c'est la vraie valeur du Bitcoin, elle réside également dans la difficulté à extraire les jetons de crypto-monnaie. Posez-vous la question, aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'or a autant de valeur? Pourquoi est-ce que le cours de l'or il a été multiplié par 50 sur les 50 dernières années? Est-ce que c'est parce que c'est jaune et que c'est un métal précieux que tout le monde regarde? L'or a toujours une connotation précieuse parce que c'est extrêmement difficile à extraire. Il faut aller dans les montagnes avec sa pioche. Et c'est très compliqué d'obtenir de l'or aujourd'hui. Et c'est ce qui crée vraiment la valeur de l'or. Si c'était quelque chose qu'on pouvait créer comme le dollar ou l'euro, ça n'aurait pas une telle connotation de valeur refuge. Et tout simplement, il faut donc que le Bitcoin soit extrêmement difficile à extraire pour qu'on puisse mettre une vraie valeur dessus et que ça devienne vraiment une vraie classe d'actifs. En plus de ça, si on considère maintenant la consommation électrique de toutes les institutions financières et des échanges de dollars et d'euros, c'est bien supérieur à celle du Bitcoin. Le problème, c'est que c'est impossible de comptabiliser la consommation électrique du système financier actuel, alors que comptabiliser la consommation électrique des Bitcoins, du minage de Bitcoin et de l'échange de transactions, c'est facile à tracer. Et donc tout le monde le pointe du doigt en disant c'est extrêmement consommateur en énergie. En réalité, oui, ça l'est, mais le système financier, c'est bien pire si on arrivait à le comptabiliser. Bon voilà, on a fait le tour de tous les avantages, tous les désavantages du Bitcoin. Maintenant, parlons des plus gros risques qui pourraient affecter le cours de la crypto-monnaie sur le court terme et sur le long terme. Le risque le plus important aujourd'hui, c'est tout simplement que les banques centrales, elles se réunissent et elles mettent en place des textes de loi qui disent non, on considère que détenir des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est illégal et on n'acceptera jamais que ce soit utilisé comme un échange de monnaie comme peuvent être le dollar ou l'euro. On l'a dernièrement vu avec la Turquie qui a tout simplement banni l'utilisation des crypto-monnaies pour acheter des biens et des services, tout simplement parce qu'elle a peur que la crypto-monnaie devienne plus importante que la livre qui est utilisée en Turquie. Et le deuxième risque pour moi de la crypto-monnaie en ce moment, et ça c'est plus une opinion personnelle, c'est tout simplement qu'il y a énormément de nouveaux investisseurs dans la crypto-monnaie et qui ne comprennent pas forcément bien la blockchain et ce que ça pourrait devenir dans le futur. En fait, tout simplement, c'est des gens qui n'investissent pas dans la crypto-monnaie en tant que stockage de valeur, mais parce qu'ils ont envie de faire des gains court terme, de multiplier leur argent x2 ou x3 sur quelques années. Et dès qu'ils l'auront fait, ils vont vendre leur Bitcoin. Si on voit donc le cours du Bitcoin commencer à s'effriter dans les prochains mois, il y a énormément de gens qui vont vendre parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce qu'est la blockchain et la valeur que ça va apporter dans notre société au cours des 10-20 prochaines années. Et ça pourrait créer tout simplement un effet boule de neige où le cours va s'effondrer parce que tous les nouveaux investisseurs qui viennent de rentrer dans la crypto-monnaie sur les 12-15 derniers mois, ils vont vendre pour ne pas être en négatif sur leur portefeuille ou pour ne pas perdre trop d'argent. Alors qu'un investisseur long terme qui comprend extrêmement bien les caractéristiques de la blockchain et du Bitcoin en général comprendrait que c'est une opportunité d'investissement et au lieu de vendre, il serait là en train d'acheter ses Bitcoins. Et lors de la prochaine montée du cours, il commencerait à emmagasiner des gains. Maintenant que ça c'est dit, si cette vidéo t'a convaincu de mettre une petite partie de ton portefeuille dans le Bitcoin, comment est-ce que tu vas faire cela? Comment est-ce que tu vas acheter du Bitcoin? Il va donc falloir que tu te connectes sur une plateforme d'échange pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Le problème, c'est qu'il y en a énormément à ta disposition. Il va donc falloir que tu en choisisses une. En plus de ça, toutes ces plateformes ne vendent pas le Bitcoin au prix actuel du Bitcoin. C'est-à-dire que certaines plateformes vont vendre le Bitcoin à 50 000 $ 50, tandis que le vrai cours actuel va être à 50 000 $ tout court. J'ai donc fait mes recherches et voilà donc les plateformes qui ont les meilleurs taux pour pouvoir acheter du Bitcoin. Si tu es aux États-Unis, tu vas vouloir utiliser Cash App. Tu n'es probablement pas aux États-Unis et tu vas donc vouloir utiliser Binance.com qui est tout simplement la plateforme qui est le plus utilisée pour les échanges de crypto-monnaies et qui a les meilleurs taux d'échange pour acheter du Bitcoin. Un dernier petit conseil, si jamais tu achètes du Bitcoin en très grande quantité, je te conseille de les transférer dans des ledgers. Les ledgers, c'est comme des grosses clés USB ultra sécurisées qui vont te permettre de transférer tes Bitcoins sur ta clé. Bien entendu, si tu achètes 0,0001% de Bitcoin, tu vas pas forcément vouloir acheter un ledger qui va te coûter 50 balles. Mais si tu as énormément d'argent et que tu veux vraiment mettre une partie de ton portefeuille dans le Bitcoin, il va te falloir un ledger pour pouvoir protéger tes jetons de crypto-monnaie
au cas où. Petit récapitulatif, personnellement je crois vraiment dans la valeur du Bitcoin et je pense que le cours va continuer de monter tout simplement parce que c'est des lois d'offre et de demande. L'offre est limitée, il y a de plus en plus de demandes. La jeune génération est vraiment attirée vers les crypto-monnaies et la population continue d'augmenter. Donc je vois de plus en plus de jeunes continuer à investir dans les crypto-monnaies, ce qui va continuer de faire monter le cours du Bitcoin au fur et à mesure que le temps passe. Maintenant que ça c'est dit, bien entendu, il y a d'énormes risques et je ne vois vraiment pas un pourcentage supérieur à 5% de mon portefeuille investi dans le Bitcoin. Les vues des analystes financiers de Wall Street sont extrêmement disparates. Certains disent que le Bitcoin va toucher 146 000 $ d'ici la fin de l'année 2021, tandis que d'autres disent qu'il n'a aucune valeur intrinsèque et que tout simplement il vaut zéro. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si par exemple tous les fonds d'investissement de Wall Street commençaient à mettre 5% de leur portefeuille en Bitcoin, le cours de la crypto-monnaie passerait aujourd'hui de 50 000 $ à 550 000 $ et serait donc multiplié par 10. Au final, sur le court terme, on va continuer à avoir de fortes fluctuations et personnellement, moi je suis content d'avoir ces fluctuations parce que ça me permet d'en racheter lorsque le cours baisse et je suis un investisseur extrêmement long terme, je les garde pour 10-20 ans minimum. Honnêtement, la capitalisation boursière des investissements dans l'or est aujourd'hui environ de 10 trilliards de dollars, tandis qu'elle n'est uniquement que de 1 trilliard pour le Bitcoin et ça ne m'étonnerait pas de voir dans les 20 prochaines années le Bitcoin rattraper l'or et tout simplement devenir une classe d'actifs défensive au même titre que l'or et avoir une capitalisation boursière avoisinant les 10 trilliards de dollars. Voyons donc le cours du Bitcoin multiplié par 10 durant les 20 prochaines années. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier, ça se trouve j'ai complètement tort et le Bitcoin vaut zéro, donc voilà. Je te laisse faire tes propres recherches, peut-être réfléchir si tu veux investir ou non dans le Bitcoin. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris quoi que ce soit. Je te laisse me dropper un petit like par Bitcoin que tu vas acheter aujourd'hui. Oula, ça va pas faire beaucoup de likes ça. Ouais, c'est pas grave. Et bien entendu, j'espère que tu as appris quelque chose, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Comme d'habitude, ne sois pas un... Tchuss!